En fait, l'AMA organise depuis 2020 cet événement, co-organise cet événement avec la FEDEBICO, le Kenniscentrum et le CDCS. Et donc, il s'agit de la semaine du secteur bruxellois de l'aide aux sans-abri. Et qui est l'occasion pour les services pour sans-abri d'ouvrir leurs portes pendant une semaine et d'accueillir leurs collègues et leur présenter leur travail et aussi les collègues des secteurs connexes. Donc, ça permet de créer des ponts entre les services et entre les secteurs. Alors, comme vous le savez, en 2020, la 19e édition de cet événement avait été un peu chamboulée, voire très chamboulée par la deuxième vague du Covid. Et donc, il y a eu des visites annulées, des visites faites en vidéo, certaines visites qui ont eu lieu. Et cette journée d'études devait avoir lieu fin octobre et a dû malheureusement être reportée. Et c'est pour ça que vous êtes ici aujourd'hui et que nous nous retrouvons en vidéo, ce qui est un peu inédit. C'est la première fois que cet événement et que cette journée d'études a lieu sous cette forme nouvelle. Mais voilà, on est quand même très heureux de vous accueillir aujourd'hui et de vous voir de manière virtuelle. Même si, et on vous verra pour certains cet après-midi en vrai, mais voilà, c'est un peu particulier pour une première fois. Alors en fait, ce que je voulais vous expliquer, c'était pourquoi on a choisi ce thème aujourd'hui, donc comment maintenir le lien social en période de crise. En fait, on voulait, au moment de choisir la thématique de la journée d'études, on s'est dit qu'on voulait prendre un moment de recul et échanger de manière positive et nous interroger sur ce qui a fait sens pendant cette année et maintenant et demie de crise Covid et aussi de réfléchir à d'autres crises que les services et les personnes sans abri peuvent traverser, comme la crise du logement, comme la crise migratoire, comme des crises au sein de l'institution. Avec des changements d'équipe, des changements de direction, des choses comme ça, des crises aussi individuelles qui peuvent survenir dans la vie des personnes, et aussi réfléchir à l'aspect temporel parce que la crise peut être envisagée à plusieurs moments, avant, pendant ou après. Donc voilà, c'est un peu l'objectif de couvrir toutes ces thématiques et donc pas uniquement de parler de la crise Covid aujourd'hui, parce qu'on en est tous, je pense, un peu fatigués de parler de ça, mais aussi de prendre de la hauteur, de prendre de la perspective et de tirer des choses positives, voilà, de cette période qui n'a pas été évidente. Pour cela, on a en fait, je pense qu'on va devoir dans un premier temps définir ce qu'est une crise et essayer d'avoir un langage commun. Et je vous propose une petite illustration que vous voyez ici normalement sur vos écrans, qui est la définition du mot crise en chinois et en japonais, qui est assez intéressante. Pourquoi? Parce que pour les Chinois et les Japonais, le mot crise est constitué de deux idéogrammes, comme vous le voyez. Le premier caractère, c'est wei, ça signifie danger. Ça représente un homme en fait au bord d'un précipice. Mais il y a une deuxième signification, un deuxième idéogramme qui lui signifie opportunité ou chance. Et donc c'est intéressant dans le sens où ça, comme on le voit ici, en fait la sémantique chinoise, elle a un aspect plus positif dans la signification du mot crise. Elle évoque aussi le caractère favorable que ça peut représenter. Ça donne une vision plus nuancée de la chose, sans nier évidemment le côté difficile. Et voilà, on pense qu'en tout cas, dans nos réflexions avec les intervenants, on a l'impression que c'est ça le paradoxe d'une crise, c'est que c'est une situation difficile, mais qui permet aussi de saisir des nouvelles opportunités, de rebondir. Et alors, une autre parallèle qu'on peut faire, c'est l'origine en français du mot crise, qui vient donc du grec, je vous l'ai remis aussi, et ça signifie décision. Et on a l'impression que donc en associant ces deux sens, on peut dire qu'une crise, c'est finalement un moment de changement où il est utile de prendre des décisions pour saisir les opportunités qui sont présentes. Voilà, mais on va parler de la définition de la crise de manière beaucoup plus longue avec les premiers intervenants qui interviendront ce matin, que je vous représenterai juste après. Une autre réflexion aussi qui avait amené à la thématique de cette journée, c'était le fait qu'on a énormément parlé pendant cette crise de distance sociale, de gestes barrières, et que finalement tout ça a montré à quel point le lien social était hyper important, surtout dans dans le secteur de l'aide aux personnes sans abri, où les services ont dû revoir tout leur fonctionnement pour pouvoir justement rester présents, rester ouverts, continuer à accueillir et rester au plus près des personnes qu'on accompagne ou qu'on héberge, malgré les circonstances difficiles. Et donc, on pense qu'aujourd'hui, c'est une belle opportunité de s'y mettre en avant le travail de confiance et de lien au sein du secteur, entre les associations et avec le public. Voilà, donc c'est un peu toutes ces questions qu'on va essayer d'aborder aujourd'hui avec vous. Et en résumé, c'est comment établir, préserver ou restaurer le lien avec les personnes sans abri ou en précarité et ce lien qui est indispensable à votre travail social. Voilà pour l'introduction. Je vais juste du coup vous rappeler maintenant rapidement le programme de la matinée que vous voyez aussi sur le PowerPoint, sur vos écrans. Donc, on va commencer par une intervention de Monsieur le ministre qui, j'ai vu, nous a rejoint quand j'avais commencé déjà à parler, mais donc je vais
dans quelques instants lui donner la possibilité aussi de réactiver son micro, parce que c'est parfois un petit peu compliqué techniquement. Donc ça, ce sera la première partie. Ensuite, on passera à l'intervention de Jacques Moriot et de Françoise Legros, que je vous présenterai tout de suite, qui vont donc discuter de ce qu'est une crise et quel est son impact sur le lien social. On fera ensuite une petite pause, ou même une longue pause de 20 minutes, avant de reprendre avec Emmanuel Nicolas, qui va plus intervenir sur la clinique du lien et pourquoi le lien social durable est important. Je vous présenterai ensuite les ateliers cet après-midi, où on va se retrouver en présentiel avant de faire la pause vers midi. Voilà, mais avant ça, avant de céder la parole à Monsieur le ministre, je voudrais d'abord vous demander de participer. Et pour ça, on va en fait vous demander de répondre à une petite question qui est quels sont les mots qui vous viennent en tête quand vous pensez au mot crise? Pour y répondre, vous pourrez utiliser le lien que Caroline vient de poster dans la discussion, qui est un lien vers un outil qui s'appelle WooClap et qui vous permet de noter les mots qui vous viennent en tête. Vous pouvez répondre plusieurs fois, vous pouvez liker les mots que les autres indiquent et on va regarder en fait ensemble. J'arrête du coup mon partage d'écran. On va regarder ensemble ce que ça donne et quel nuage de mots ressort de ce que vous indiquez. Et ça va servir à Jacques et à Françoise, donc nos premiers intervenants, à pouvoir rebondir sur ce que vous avez déjà envie d'amener maintenant. Voilà, du coup, il faudrait que Caroline partage son écran pour nous montrer les résultats. J'ai coupé mon écran. Voilà, en principe, vous voyez tous à l'écran ce que vous êtes en train d'encoder. Merci à tous de participer. On voit le stress qui apparaît de manière assez importante, mais aussi la créativité, l'adaptation, l'opportunité. Qu'est-ce qu'on lit d'autre? Bouleversement, solidarité. Donc, il y a à la fois, comme on le disait avant, il y a à la fois du positif et du plus difficile, du plus stressant. Remise en question, disruption apparaît aussi assez grand, mutation, urgence. Voilà, je vous laisse encore quelques minutes pour répondre et pour voir un peu ce qui apparaît, qui s'agrandit. Fatigue vient d'apparaître aussi. Adaptation. Super. Merci à tous en tout cas d'avoir participé. Ça, on va encore le laisser quelques secondes à l'écran, le temps de passer donc la parole, voilà, à Monsieur le ministre Alain Marron.